Le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie, et l'histoire est vraie, et encore j'ai eu de façon douteuse, c'est mécanicien auto. On a un invité qui est avec nous en studio, c'est Vincent Taloche. Oui, il nous fait déjà beaucoup rire. Salut Vincent. On peut dire beaucoup de conneries pendant que la musique passe, et ça j'aime bien. Et tu sais, une fois que le petit voyant ici devient rouge, Oui. tu ne dis plus rien, tu Je t'arrêtes. sais, Voilà. c'est pour ça que j'ai arrêté. Ah voilà, c'est très bien. Comment tu vas? Ça va bien, et vous? Mais ça va Super. très bien. Alors tu ne viens pas nous parler des frères Taloche aujourd'hui? Non, on en a marre des vieux. Non, c'est pas les vieux, attends, c'est les références, comme on disait. Les anciens. Tu es avec nous en studio parce que tu es président, alors je vais lire pour pas me tromper, de la Fédération belge des professionnels de l'humour. C'est quoi? C'est la première fois que je suis président, ça me fait chaque fois rire quand on dit président. Alors, pour ne pas être trop long, parce que l'histoire est assez longue, mais c'est vrai que c'est pendant ce sacré confinement, on s'en souvient tous, on s'est rendu compte, nous, les humoristes, que on n'était absolument pas aidés pendant cette période trouble, mais que le reste de la culture l'était. Donc je suis un peu sorti du bois en me disant, mais tiens, comment ça se fait? Et en fait, tout simplement, le métier d'humoriste n'était pas reconnu nulle part, dans les décrets, dans les textes. Et donc c'est pour ça que, entre guillemets, on n'existait pas. Ouais. Et c'est un ministre qui m'avait dit, mais en fait, vous êtes hors radar. Et ça m'a marqué. Ben, je dis, si on est hors radar, on va se mettre dans le radar. Donc l'idée, c'était de créer une fédération, donc pour, comme le mot l'indique, fédérer tous les gens de l'humour autour de nous, et de moi, le président, et d'aller convaincre le politique qu'on devait exister. Et ça a marché. Alors, ces choses faites, j'étais peut-être le premier surpris, c'est qu'on est reconnu, on m'a demandé, c'est drôle, on m'a demandé de participer à changer les textes du gouvernement. Ah, carrément? Oui, alors ce qui est drôle, parce que j'ai eu des juristes qui m'ont dit, on a lu votre dossier, c'était très bien, puis j'ai eu un fou rire parce que j'étais fatigué, et il dit, pourquoi vous riez? Mais je dis, vous savez, le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie, et l'histoire est vraie, et encore j'ai eu de façon douteuse, c'est mécanicien auto. C'est la seule formation que j'ai eue, et c'est vrai, j'ai un diplôme. Et donc je dis que des juristes de l'administration de la culture me disent que j'ai bien travaillé, ma maman va être ravie d'entendre ça. Oui, tu Dans le fond, tu vas pouvoir passer de président à ministre, qui sait? Non, je leur laisse ça. Ministre de la culture, non, non, c'est pas ta popote, ça. Non, je voudrais pas. Mais voilà, on a un petit peu profité, mon frère et moi, du fait qu'on avait une notoriété et qu'on était plutôt connus dans le milieu en Belgique pour rassembler. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on m'avait dit, il faut au moins que vous soyez 30-40. On est 164. Ah, c'est pas mal, il y a autant d'humoristes en Fédération Wallonie-Bruxelles? 80 humoristes, et le reste, ce sont par exemple des salles comme le TTO. Ça peut être des techniciens de spectacle, ça peut être des producteurs de spectacle. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec mon frère, on était peut-être 5 ou 6 dans les années 90. Et c'est vrai que maintenant, on est 80, dont des débutants jusqu'à Vizorek, Guillermo Guise, tout le monde. Quand tu t'es mis à rassembler tout le monde, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de gens au final? D'arriver à un nombre pareil? C'était même un peu émouvant pour moi, parce que sous les conseils de certains hommes politiques pour créer une fédé, moi je ne savais pas comment ça allait, on m'a dit, il faut au moins que tu ailles, voilà, je crois qu'il m'a cité une vingtaine. Et en fait, en 12 heures, j'avais 80 personnes. C'est fou quand même. Il y a vraiment un besoin, quoi. Oui, il y avait un besoin. Ils étaient rassurés que ce soit moi qui le fasse. Donc ça veut dire que c'est vrai que les plus connus ont été quasi les premiers à répondre. De Guise à Vizorek à Virginia, tout le monde m'a dit oui, parce que c'était moi en gros. Pour te faire plaisir. Oui, mais je me suis dit, si c'est toi, on a confiance. Oui, c'est rassurant. Et puis après, j'ai dû un peu expliquer. Alors, c'était drôle parce que j'ai dû passer plus de temps à expliquer à la nouvelle génération l'utilité. Et puis après, ils sont tous, les Dicos, les Dena, tout le monde est venu nous rejoindre. Et donc, on est nombreux. Et ce qui est important, ça permet justement d'avoir un poids, je vais dire. Et de donner du sens aussi. Oui, exactement. Vous allez organiser un gala qui aura lieu dans quelques semaines, ce sera le 6 février à Mons. Oui. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Alors concrètement, c'est un événement qu'on a reporté 3 fois à cause d'un certain virus dont on a tous connaissance. Et en fait, c'était de pouvoir montrer une fois par an, donc c'est la première, mais le but c'est que dans chaque année, on ira dans une autre ville, c'est de montrer que la fédération non seulement existe et a une raison d'exister, mais de pouvoir aussi s'amuser. Ça veut dire qu'on avait envie de montrer des membres sur scène, mais pas que. Il y aura quelques surprises qui ne sont pas annoncées, parce que sur scène, on va retrouver évidemment des noms connus comme Cody, PE, Virginie Hoc, il y aura Sarah Grosjean, il y aura aussi Quentin Vanna, il y aura un peu des connus, des moins connus, mais on a envie de faire des petites surprises, et donc ça veut dire que dès que le spectateur va arriver dans le théâtre, je vais pas trop dire, mais la personne qui tient le vestiaire, le bar, les ouvreuses, ils sont très très bizarres. C'est génial. Il y en aura partout, quoi. Il va avoir des petites surprises comme ça, et c'était une manière aussi de faire participer un maximum de membres. Ce sera présenté par Sophie Pandeville et David Jean Motte.
Moi, je ferai le petit mot du président parce qu'il faut bien dire quelque chose. et puis l'idée, effectivement, et ça marche plutôt bien. Les réservations attaquent fort. D'ailleurs, c'est à Beau Théâtre, c'est le Théâtre Royal de Mons. L'année prochaine, on ira peut-être à Namur, celle d'après à Bruxelles. On va faire une fois par an un gala pour le spectateur, mais ça nous permet aussi de faire venir le monde politique qui répond d'ailleurs présent, les journalistes de toutes chaînes confondues. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus. On sera là. Oui, mais vraiment, et on a envie de dire voilà. On l'a fait, c'est pas parce que le Covid est terminé qu'elle n'existe plus. Au contraire, la fédération fait des ateliers d'écriture, on essaye de trouver des lieux de résidence. Et ça on va dire que c'est le gala annuel, c'est le côté festif. C'est votre team building annuel. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Et donc, vu l'affiche, je pense qu'on va bien se marrer. Et puis, c'est un très très beau lieu. Donc, on a fait ça un lundi un peu volontairement. C'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile pour le public, mais on se rend compte que de plus en plus, les gens sortent aussi la semaine. Ouais, et puis, la preuve, les réservations marchent étonnamment très très bien en amont. Donc voilà, je pense que ça va être un beau rendez-vous. On a dit donc sur scène, il y aura Virginie Hoc, Cody, PE, les frères Taloche. Les frères Taloche ont couché pour y arriver. Mon frère a beaucoup donné de sa personne. Sinon, il ne serait pas sur l'affiche. Pas toi. Non, pas toi. Il y aura Sarah Grosjean, il y aura Fabien Lecastel et plein d'autres. Si on veut réserver, ça se passe comment ? Alors, c'est une très très bonne question. Non, c'est pas. Vous pouvez réserver simplement sur le théâtredemons.be. Ouais. Tout passe par le théâtre, comme tous les spectacles qui se passent là-bas. Je viens d'aller voir sur Ticketmaster. Il y a encore des places, mais il y en a plus beaucoup. Aussi. Je regarde sur votre plan, ça veut dire qu'on est déjà au fond de la scène et qu'on va attaquer le balcon. On est exactement. Il reste plus que quelques places. J'ai bien fait de venir parce que je savais pas qu'on en avait vendu autant. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, ça vue tenait, on approche des 1000. Donc voilà, il faut se dépêcher si vous voulez avoir la chance de voir ça. Ouais, c'est là qu'on voit l'œil du professionnel qui, en voyant un plan de loin, a réussi à dire combien de personnes. Oui, c'est parce que je connais les ça. Il a étudié les plans et tout. Les infos, donc ça se passe, on l'a dit, sur le site du Théâtre de Mons. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose ? Oui, alors parce que parfois c'est vrai que c'est pas évident de comprendre ce que c'est la fédération, et je dis pas ça parce qu'il n'y a pas de pub là-dedans, mais vraiment pour ceux qui veulent connaître un petit peu le mieux, on a réussi à faire un site, je pense, qui est très sympa, qui est assez moderne et qui explique tout. C'est www.fbph.be, et de là, honnêtement, on trouve pourquoi on existe, d'où c'est venu, et surtout vous allez découvrir tous les membres qui nous ont rejoints, et si vous travaillez dans le secteur de l'humour, vous avez doublement raison d'aller jeter un coup d'œil sur ce site. On vous mettra de toute façon les informations en story sur Fun Radio. Ouais, absolument, et on va inscrire Mano, c'est officiel. Moi, je dis pas non. Faut que j'en parle au président. Ah, ça. Si tu as un contact, je veux bien pouvoir le rencontrer. Je le connais, c'est un sale type, mais. Il paraît, à la base, on voulait qu'elle fasse des vannes devant toi, mais elle a dit non. Non, je n'étais pas préparée. Ça sera pour une prochaine fois. Ouais. Merci Vincent d'être venu. Merci à vous surtout. Merci pour votre accueil. Radio. Merci. Et donc les infos, on l'a dit, le site du Théâtre de Mons, ce sera le 6 février prochain. Fun Radio. Enjoy the music.